Chers faiseurs de changement, bonjour. Je m'appelle Jaëla de Vacarme et je suis la coordinatrice du projet d'expérimentation sociétale Isopolis, et ce depuis 2015 déjà. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour partager avec vous une expérience de résilience. Parce que c'est important en fait, quand on veut activer sa résilience, c'est important de se rendre compte qu'on fait preuve de résilience et d'identifier les ressources qu'on a mis en œuvre pour pouvoir rebondir. Donc pour moi, la résilience, c'est vraiment cette capacité à rebondir et transformer un choc, une rupture, en une force intérieure ou une agilité ou une compétence. Ça peut se décliner de différentes façons. L'essentiel étant d'être capable en fait de garder un niveau de fonctionnement ou d'améliorer son niveau de fonctionnement suite à la survenue d'un événement auquel on ne s'attendait pas. Donc pour vous dire, et ça vous serez forcément d'accord avec moi, la crise du coronavirus est vraiment ce qu'on peut appeler un choc. C'est arrivé de manière très brutale et là ça a paralysé des pays entiers, la Réunion n'étant pas une exception. Et pour le coup, nous, au niveau du projet Isopolis, on devait mobiliser les acteurs du territoire à partir du 19 mars, si je ne m'abuse, en physique. On avait prévu pour les faiseurs de changement un événement à Stella Matutina où on aurait pu parler, présenter l'ensemble, déjà ce qu'était le projet Isopolis, puis le voyage qu'on a préparé pour les faiseurs de changement vers la destination bonheur. On voulait en fait parler de résilience avant tout, mais on se disait qu'à cette époque-là, le mot résilience, c'est-à-dire cette capacité de rebond ou cette capacité qu'on a de développer des stratégies d'adaptation pour maintenir notre niveau de fonctionnement, ça nous semblait peu audible, pas forcément accessible. Du coup, on s'est orienté vers la notion de bonheur qui est accessible à tous. Cet état de bien-être durable, tant dans mon corps, dans mes émotions et dans ma tête. Et il faut poser cette question un peu comme un pavé dans la mare au moment des élections, qui était: est-ce que le bonheur des Réunionnais pourrait devenir la finalité des politiques publiques? Donc ça reste toujours le cœur d'Isopolis, c'est vraiment quelque chose qu'on veut déployer. Et Isopolis, pour ça, pour atteindre cet objectif de développer le bonheur des Réunionnais à travers les politiques publiques, on voulait développer des expérimentations, on veut toujours développer des expérimentations qui visent à renforcer la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebond de la population, des Réunionnais, mais des organisations qui doivent prendre en charge des bénéficiaires, les Réunionnais dans différentes catégories d'âge, et enfin la résilience à l'échelle du territoire. Et il se trouve que notre événement a été annulé du fait du confinement, comme beaucoup d'autres événements, et on s'est mis bien en tête, ça y est, on rebondit, on va faire notre mobilisation en 2.0, probablement comme beaucoup de structures ont fait comme nous. Et donc on s'est vraiment investi, on a pris beaucoup de temps pour proposer à nos publics de cœur, c'est-à-dire les faiseurs de changement, un format en mode numérique. Donc on a mis en place tous les éléments. Ça nous a d'ailleurs permis aussi de nous structurer de manière plus importante, parce que quand on communique sur le web, quelque part, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles il faut faire de la clarté. La clarté dans les mots, dans le langage. On ne peut pas mobiliser l'attention de manière aussi importante. Voilà, donc on a fait ça. Et on a proposé un premier webinaire le vendredi 2 avril, où on a présenté Isopolis. En fait, on a pris notre événement du 19, qui était un événement en présentiel sur 3 heures. On l'a découpé en 4 webinaires, et on est parti comme ça. Et ça nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie. On était très satisfaits, enfin, très satisfaits, c'est un grand mot, on était satisfaits de notre capacité de rebond. Et là, on va dire, oui, c'est super, on a déjà eu de la résilience, on a été réactifs, etc., super. Oui, sauf que ça n'a pas suffi. Pardon. Malade aussi. Donc ça n'a pas suffi. On s'en est rendu compte très récemment, parce que je vous fais part d'une expérience dont le déclic s'est joué hier, en fait, et on sentait en fait que qu'on n'était pas totalement à l'aise en fait dans la nouvelle posture qu'on avait prise.
Et je vous expliquais pourquoi. En fait, Isopolis, son objectif, c'est vraiment de faire le maillage entre, d'un côté, les personnes, les citoyens qui agissent pour rendre ce monde meilleur, qu'on a appelé les faiseurs de changement, et de l'autre côté, les acteurs du territoire, les structures, les décideurs, les collectivités qui implémentent les politiques publiques. Et en général, on a constaté que ces deux publics étaient séparés. Enfin, étaient séparés, n'arrivaient pas à se nourrir les uns des autres pour le bien commun. Alors que les faiseurs de changement, c'est un vraiment vivier d'innovation sociétale, c'est des personnes qui sont très engagées, qui ont envie de participer au changement du territoire et qui mériteraient d'être entendues des décideurs pour les aider à faire en sorte qu'on développe notre résilience. Et en fait, on s'est rendu compte que dans notre posture, la posture qu'on avait au niveau du projet, qui était de mobiliser les acteurs du territoire, cette posture avait changé du fait de la crise du coronavirus, parce qu'on est passé d'un objectif de mobilisation de l'ensemble des acteurs sur l'importance de transformer notre territoire, au fait que les gens sont déjà mobilisés pour sortir de la crise. Et nous, en fait, on est resté sur, quelque part dans la logique, sur l'avant-crise, parce qu'elle traitait déjà de la crise globale, la crise climatique qui allait avoir lieu. Et en fait, en restant sur cette posture-là, on n'était plus raccord avec l'évolution très rapide du contexte et le besoin immédiat et des faiseurs de changement et des décideurs, en gros, de notre territoire pour sortir de la crise. Du coup, on a décidé de reporter notre événement, notre webinaire qui devait avoir lieu le 10 avril, c'est-à-dire aujourd'hui à 15h, de manière à ce qu'on puisse retrouver une nouvelle posture, adapter notre temporalité pour être beaucoup plus au service des faiseurs qui agissent déjà, pour les aider à structurer ce qu'ils font déjà en expérimentation et créer la passerelle avec les décideurs et les acteurs de la fonction publique territoriale, de l'action publique territoriale, pour que on puisse en fait mettre en relation ces deux grandes familles d'acteurs qui auraient beaucoup à gagner à travailler ensemble. Et du coup, on est déjà en fait dans l'expérimentation et c'est ce qu'on va mettre en place maintenant. Au niveau de l'expérience de résilience, c'est en fait moi en tant que coordinatrice, ce qui s'est passé, et il n'y a pas que moi en fait, on a aussi dans notre équipe, chacun à son niveau avait un genre de sonar à l'intérieur qui commençait à alerter en fait. Et le mien en tant que coordinatrice, donc je suis un peu l'architecte du projet, du coup il s'est vraiment beaucoup réveillé, il m'a empêché de dormir, m'a alerté. C'est comme s'il y a quelque chose qui me disait mais non, on n'est pas là où il faut, on n'est pas là où il faut, on n'est pas là où il faut. Et pour moi, la plus grande expérience de résilience, je sais maintenant que ma résilience, elle a augmenté, elle a cru, elle s'est améliorée, elle s'est renforcée plutôt, à partir du moment où j'ai accepté d'écouter mon sonar intérieur. Donc j'écoute mes émotions, j'écoute ce que mon corps dit, j'écoute un genre de sonar, j'appelle ça sonar parce que c'est comme une résonance avec ce qui est en train de se passer. Et je sens que quand ça sonne pas juste, je le sens et ça s'amplifie à l'intérieur de moi. Et comme j'ai appris à reconnaître ça, et ce qui est important aussi, c'est que les membres, mes coéquipiers, les membres de mon équipe, les gens qui sont autour de moi, ont appris aussi à me faire confiance, à faire confiance en mon sonar et en leur propre sonar, parce que notre sonar à chacun dans l'équipe ne résonne pas sur le même diapason et sur le même type de risque, mais il résonne quand même. Et en fait, c'est de la capacité de mettre ensemble nos sonars respectifs qui a fait que là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas là où on devait aller. Estelle, sur la partie mise en œuvre, elle n'arrivait plus à dormir, là ça faisait un certain temps, elle est en train de travailler avec les artistes, elle se dit mais il y a un truc qui n'est pas tout à fait juste, il y a un truc qui sonne pas juste. Jessie, notre chargée de mobilisation, elle se disait oui mais qu'est-ce qu'on fait avec la crise? Comment est-ce qu'on aide les faiseurs de changement dans la crise? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc on voyait que notre réponse était un peu à côté de la plaque, on a continué dans l'élan, puis à un moment donné on s'est dit stop, on arrête, y a un truc qui va pas, on s'est réunis en réunion d'urgence hier précisément, ça nous a pris 2 heures. On a fait un point, on était à 5 ou 6, on avait aussi les représentants du réseau du mouvement Rhizome, on devait l'aborder aujourd'hui sur la charte du mouvement qui fédère les faiseurs de changement, et on s'est mis d'accord et on a réfléchi sur notre nouvelle posture, sur nos nouvelles temporalités, comment on allait gérer ça. Voilà, j'ai pris 10 minutes pour vous partager ce
cette expérience de résilience en espérant que cela vous a été utile et pour mieux comprendre le projet et pour mieux comprendre la résilience mise en action par une équipe de faiseurs de changement.